Dans un premier temps, il nous faut un mail de la part de votre client confirmant que vous êtes amené à faire du télétravail. Ensuite, nous vous enverrons votre convention de télétravail à signer électroniquement. Dans votre espace extranet, rendez-vous dans votre profil en cliquant sur le petit bonhomme en haut à droite. Puis dans la partie frais professionnels, il faudra renseigner les informations liées à votre logement, à commencer par la superficie. Ici, il faudra joindre un justificatif prouvant la superficie que vous renseignez. Par exemple, le bail de location, un justificatif de surface ou un plan. Ici, la superficie de votre espace de travail. Sachant que dans l'exemple URSSAF est indiqué 10 mètres carrés. Au-delà de 10 mètres carrés, il faudra joindre un certificat de surface prouvant que la pièce que vous utilisez est supérieure à 10 mètres carrés. Si vous êtes propriétaire, le montant de votre taxe foncière. Attention à bien joindre un document récent. Ici, votre taxe d'habitation. Toujours si vous êtes propriétaire, le montant annuel de votre valeur locative brute. Ce montant est indiqué page 2 de votre taxe d'habitation. Puis, le montant annuel de votre assurance habitation. Attention, dans le justificatif, il faut bien voir apparaître les dates de l'assurance ainsi que le montant. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous retournez dans votre profil, vous verrez que les documents sont en attente de validation. Une fois validés par le service administratif, vous pourrez saisir votre note de frais. Une fois que vous avez reçu la validation de tous vos documents, vérifiez bien que dans votre CRA, vos jours de télétravail soient bien renseignés. Une fois vérifié, rendez-vous dans l'onglet Financier, puis cliquez sur Créer une note de frais. Ici apparaîtront automatiquement toutes vos dépenses annuelles que vous avez saisies dans votre profil. Attention, si vous êtes grand voyageur, merci de bien mettre à jour les quantités selon vos jours en télétravail et vos jours sur site. Ici, vous pouvez ajouter votre quittance de loyer. Dans Date, attention de bien mettre une date pour le mois en cours. Dans Montant, renseignez le montant de votre loyer. Dans TVA, indiquez 0. Pour le justificatif, il faut bien joindre une quittance de loyer et non un avis d'échéance. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également joindre votre facture d'électricité. Ici, entrez le montant de votre facture. Puis joindre la facture d'électricité. Une fois vos dépenses saisies, cliquez sur Enregistrer. Et le tour est joué!